L'une des plus grosses attentes pour moi sur la fin d'année, c'est le film Resident Evil, et oui, je le prononce à la française. Je suis curieux parce que le réalisateur, c'est un petit malin, ça a un peu ses défauts dans ces films-là, mais c'est quand même quelqu'un qui sait réaliser, qui sait mettre en scène la tension, parce que sa mission principale, elle me donne très envie. C'est faire une mission comme ça de survie, en quasi temps réel, avec un personnage qui essaie de se débrouiller. C'est ça, les Resident Evil des origines. Donc j'ai envie de retrouver vraiment cette hargne, cette violence et cette angoisse, et on est plutôt bien parti, donc réponse au cinéma. Ma plus grosse attente cinéma pour cette fin 2026, c'est Digger de Alejandro González Iñárritu qui revient enfin avec un nouveau film qui est porté par Tom Cruise. Il va jouer un homme qui va essayer de sauver le monde qui est en train de s'écrouler à cause de lui. Franchement, ça a l'air d'être une comédie complètement barrée. Moi, je suis à fond sur ce film. Mon attente pour 2026, c'est peut-être la fin d'Oak Street, qui est un très gros film et qui est le nouveau film du mec qui a réalisé It Follows, film super cool, et Under the Silver Lake, film ultra cool. Et dans celui-ci, en plus, il y a des dinosaures, donc que demande le peuple? Et le film que j'attends le plus pour la deuxième moitié de 2026, je vais dire Wild Horse 9. On va suivre Sam Rockwell et John Malkovich. Ils sont des agents de la CIA au plein dans la période des années 70 où les États-Unis aident beaucoup sur les coups d'État en Amérique latine. Forcément, venant de McDonald's, je suis très curieux de voir ce qu'il peut faire avec ça et surtout avec ces acteurs-là. Ma grosse attente de l'année, c'est Reagan. Ce sera un film d'animation de SF à gros budget, surtout qui marquera le retour du réalisateur Brad Bird qu'on n'avait pas vu depuis Les Indestructibles 2 en 2018. Le film que j'attends le plus cette année, ce serait le film d'horreur Undertone, tout simplement parce que les premiers retours qu'on a eu outre-Atlantique disent que le film est terrifiant, donc forcément ça m'intrigue beaucoup. C'est un film dont a priori l'horreur sera centrée autour du son, de l'enregistrement du son, d'un podcast, et je trouve ça toujours assez fascinant la manière dont les films vont essayer de faire passer la menace ou en tout cas l'épouvante par le son plutôt que par l'image. Abonne-toi!